Salut les gars, j'espère que vous portez à merveille ou que vous soyez recevez mes salutations les plus chaleureuses. Oui, c'est comme ça plusieurs et m'interpellent si je suis contre l'arrestation de Johnny Grande, le moteur de Petron-P, le CEO de Petron-P, celui qui a tout construit, celui qui est derrière aujourd'hui, bon, qui a fait sourire peut-être dans le temps beaucoup de personnes et maintenant la même personne a fait vraiment pleurer beaucoup, plus de 6 millions à 7 millions de personnes réparties dans le monde entier. Suis-je contre l'arrestation d'une telle personne qui a fait vraiment pleurer beaucoup de pauvres personnes qui en sont parties et choses emprunter de l'argent pour venir mettre ici, pour venir mettre dans le business là. Beaucoup de personnes sont parties vendre leurs biens pour venir investir parce qu'ils étaient convaincus que c'était le meilleur des meilleurs business. Et moi, je suis contre l'arrestation de ce vilain monsieur-là. Comment puis-je être contre l'arrestation de ce vilain monsieur? La vidéo que j'ai faite parlant de l'arrestation de Johnny Grant, j'ai essayé au moins, je suis quelqu'un, moi j'apporte d'abord les informations, d'accord? Les informations et j'analyse un peu. N'est pas que moi je suis pas contre l'arrestation. Si aujourd'hui on attrape Johnny, moi je serai le plus content. J'ai mes dollars là-bas. Je serai le plus content. Il y a beaucoup qui ont construit des projets, mais qui ont vu donc leur projet ternir comme ça parce que Petron-P a disparu. Et au jour d'aujourd'hui, les gens continuent par quoi ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Petron-P a pu disparaître comme ça. Les gens avaient une confiance donc aveugle en Petron-P. Dans la vidéo où j'avais fait parlant de l'arrestation de Petron-P, c'était pour exposer comment les gens, les différents mouvements qui se sont engagés pour l'arrestation de Petron-P. Parce que les gens ont vraiment mal, oui, on a tous mal par rapport à ce qui s'est passé. C'est l'une des arnaques du siècle, vraiment. L'une des grosses arnaques du siècle. Donc, ça touche, c'est vraiment terrible, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont divisées aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont du mal vraiment à se remettre ensemble, beaucoup de personnes maintenant qui n'arrivent pas à mieux vivre, à mieux dormir à cause de ce qui s'est passé avec Petron-P. Mais Petron-P, ce que vous ne savez pas, ce n'est pas le premier business qui anarque, hein. Il y a beaucoup, peut-être que c'est la première fois qu'ils ont commencé avec Petron-P pour les business en ligne. On a tous cru que voilà, tout était bon parce que tu gagnais 1,5%, 5% par jour. Ça fait 2 ans comme ça, puis voilà, ça disparaît, tu n'arrives pas à croire. Il y en a ceux qui sont rentrés en dernière minute, c'est eux qui ont vraiment succombé aussi par rapport à ça. Il y a un mouvement qui était venu, voilà, il fallait donc remplir certains trucs en ligne et tout ça là, bon, mais ça n'a rien donné. Et notre mouvement est venu construit donc par un certain leader Noël, d'accord? J'ai bien parlé de ça, ok? Mais je disais que je n'étais pas convaincu vraiment. Et je ne suis pas contre et je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas convaincu de l'action, du mouvement qu'il est en train qu'il mène actuellement. Je ne suis pas convaincu de ça. Et je ne perds pas, donc, je n'investis pas mon énergie dans un truc pareil. D'accord? Où je sais que les aboutissants sont tellement obsolètes. Et puis autre chose qui ne me pousse pas donc à m'insérer donc dans ce mouvement, vous voyez, le leader en question au début c'était quelqu'un qui soutenait trop vraiment Petron-P. Même quand nous avons vu déjà la narque de loin, lui il soutenait que voilà comme si qu'il parlait même avec Johnny Grant et tout ça, comme s'il parlait même, oui, il avait des informations, peut-être qu'il a effacé des vidéos sur ça, qu'il avait des informations et c'est ça même qui a attiré des gens parce qu'à un moment donné, on n'avait plus d'informations de Petron-P. Et donc, lui prétendait qu'il avait des infos et autres à partager de Petron-P et tout ça. Là. Les gens ont couru vers lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il soutenait que donc c'est nous qui avons tué Petron-P, on n'a pas compris, et c'est des gens qui n'ont pas compris, les investisseurs n'ont pas compris ils n'ont pas compris le projet de Johnny Grant, ils n'ont pas compris sa vision, voilà, et ils ont tué la crypto-monnaie. Mais vous voyez, quand une compagnie donnée commence par quelque chose, et après change des données, après change des choses à sa guise, et sans former peut-être, sans former surtout les investisseurs, comment vous pensez que les gens
pourront donc s'adapter à ça facilement. Les gens, on était obligés, nous, c'est nous, les youtubeurs, même de former des gens sur choses YouTube, comment même sur les crypto-monnaies, comment créer son compte, Metamask et tout ça, là, etc. Et tout ça, là. Est-ce que vous voyez ça? Donc maintenant, les gens ne connaissent pas, n'ont aucune idée sur les cryptos. On a stoppé un bon temps sans les payer. Et maintenant, on commence par les créer, payer en crypto. On leur demande de ne pas swapper. Beaucoup sont en manque d'argent. Ils cherchent l'argent pour aller. Il y en a qui veulent payer leurs leurs factures, etc. Oh, mais on les a payés même en Petron Pay Security. Ils sont juste dépêchés pour aller swapper la crypto-monnaie et avoir donc le fiat afin de pouvoir régler beaucoup de leurs soucis. Et c'est ça, donc les gens swappaient. Même les gros leaders là qui parlaient trop de ne pas swapper et autres là, étaient les premiers à swapper. Ils avaient eux-mêmes d'avoir. Et quand eux ils allaient pour swapper là, ça tuait vite la crypto. Comme les gens les pauvres là, qui n'avaient que quelques miettes. Eux, quand ils vont pour swapper, on crie non. Mais vous pensez que quoi, la crypto là ne va pas mourir? On n'a rien appris aux gens. Ils ne sont pas adaptés à ça. Donc maintenant, le fait de soutenir, et puis tout d'un coup, c'est quand Petron Pay a fermé le site que moi j'ai vu le leader Noël se réveiller. Bon, ok, ça peut arriver. Hein. On peut être aveugle peut-être à un moment on peut ouvrir les yeux. C'est là, en ce moment que lui, il a ouvert les yeux, il a changé d'avis, il a commencé, voilà, non, Petron Pay ou rien, nous voulons nos Petron Pay revenir, et voilà, on va poursuivre Johnny Grant, mais voilà, quelle langue, moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas suivre ça, d'accord? Donc, je ne suis pas contre lui, mais moi, je ne suis pas convaincu pour pouvoir suivre de telles choses, d'accord? Ok, donc sur ce que moi je suis convaincu, je poursuis ma route et puis voilà, c'est ça. Donc, mais je ne suis pas contre parce qu'il y a certains qui m'accusent, bon, tu dois joindre ici ce mouvement, tu dois nous aider vraiment pour qu'on puisse aller de l'avant, on doit arrêter ce gars-là, mais moi ça me fait vraiment, c'est triste, c'est vrai, c'est triste, voyez-vous, c'est triste, mais je vous dis, les gars ont construit ces business-là. D'abord, vous ne savez même pas où sont les locaux. C'est quand le business anarque là que les gens commencent pas à chercher même qui est qui. C'est quand ça anarque, hein, au début, quand tu commences, tu ne cherches même pas. Hein. Le business, d'abord on disait que c'est à Miami en Amérique, après on entend que c'est en Suisse. Et vous voulez, comment vous pouvez, bon, en tout cas, moi je sais pas trop, hein, que le mouvement là dit que, bon, eux, ils veulent donc passer par un avocat de l'Interpol, etc. Et puis voilà, bon, par exemple, pour contacter les avocats de l'Interpol, en ligne, par exemple, les consultations en ligne, la plupart des avocats, voyez-vous, combien ici, là, l'avocat, là, c'est un Congolais, lui, il prend 65 euros pour juste la consultation en ligne. Il y en a, voilà, 5, il y a 90 euros, il y a 40 euros même. Donc, il y a des gens qui proposent même 40 euros, 60 euros, 20 euros. Il y a même quelqu'un 20 euros. Donc, il faut noter qu'il y a aussi des arnaqueurs parmi eux. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, voilà, il y a 150 euros, il y a 60 euros. Lui se trouve à Lyon, en France. C'est une dame. Voilà, donc il y a 30 euros, etc. Donc, les services normalement de consultation d'abord sont tels comme ça. Donc, et après, voilà, si c'est bon et tout, vous devez payer mais aussi les honoraires. Hein? Vous devez payer aussi les honoraires, donc, etc. Donc, voilà un peu, hein, si vous voulez normalement contacter un avocat. Mais ces gens, vous allez risquer de contacter quelqu'un qui n'a pas trop même d'expérience en matière de business en ligne. Vous allez perdre votre temps, votre énergie et tout. Le monsieur ou bien la dame va vous escroquer encore. Lui, moi, je suis là. Moi, mon rôle actuellement et sur cette chaîne, c'est d'empêcher les gens de tomber encore une fois dans ces business en ligne là. Moi, c'est ça mon engagement. Donc, et j'exhorte maintenant les gens à se lancer dans le trading, à trader eux-mêmes, hein, à trader dans les crypto-monnaies, à investir dans les crypto-monnaies. Moi, c'est tout moi ici, sur la chaîne là ici. Mais vous savez, tous on est tombé donc dans beaucoup de ces business là en ligne. Mais il y en a qui sont tombés pas parce que
Il y en a qui sont tombés juste parce qu'ils n'ont aucune notion sur le business en ligne aussi. Il y en a qui continuent de se jeter dans le business en ligne sans aucune formation. Vous savez, bon, ce n'est pas parce que vous êtes tombé, il y en a qui se disent, OK, moi je rends donc les armes. Et je reste donc, je ne m'infiltre plus dans les business en ligne, etc. Comme ça, je suis en sécurité. Bon, tant mieux. Et d'autres vraiment qui décident, OK, au lieu de plutôt me laisser abattre comme ça, j'ai appris quelque chose, je vais me lever, je vais me former encore plus et je vais voir, je vais découvrir les vrais business qui peuvent m'aider. Et parmi tant, donc, c'est là, moi, je propose aux gens, soit vous lancez donc, vous pouvez faire le blogging. Vous pouvez faire le blogging, vous pouvez faire les vidéos YouTube, vous pouvez trader. Trader par vous-même, trader vos cryptos par vous-même. Faire le forex, vous pouvez donc investir dans les cryptos. C'est pourquoi je parle plus des crypto-monnaies sur la chaîne là aussi. Et je dénonce aussi plusieurs business en ligne qui ne sont pas vraiment bons. Je dénonce que ce soit les business d'investissement, les choses minage ou bien ce sont des cryptos aussi parce que il y en a aussi, il y a d'autres qui ont, quand ils ont vu des escroqueries comme ça, ils ont dit OK, moi aussi je ne vais plus, alors je ne vais plus aussi investir dans les choses business en ligne, mais je vais investir dans les cryptos et il y en a qui ne savent pas faire aussi le choix des cryptos. Vous allez investir dans des projets comme ça et puis vous faire arnaquer. Il y a des leaders qui vous arnaquent aussi comme ça pour rien du tout. Pour rien du tout. Voilà pourquoi moi j'exige, venez vous former. Former à la rigueur en trading. Bon, en tout cas, tout ça là, surtout vous voulez faire le blogging, vous voulez faire le YouTube, vous voulez faire les choses de trader et autres, vous voulez investir dans les cryptos. Alors, si vous voulez donc on peut parler de ça, vous pouvez me contacter, vous pouvez recevoir des formations en ça et vous vous lancez, d'accord? Au moins à la rigueur des bases. Vous avez le B à bas et puis vous lancez dans ça. Sinon, vous allez toujours vous faire arnaquer. Quand moi je dis aux gens de venir apprendre à trader, bon là, les gens ne veulent pas. Et c'est là les gens continuent d'aller chercher, fouiner comment ils peuvent aller trouver encore des business où on va les proposer 1% par jour. Et des gens aiment trop les trucs de fainéants. Le fainéantisme, c'est ça, les gens poursuivent toujours. Ils ne veulent faire aucun effort. Vous voulez quoi? On va vous arnaquer. On va continuer par vous arnaquer. On va continuer par vous arnaquer. Si vous n'avez rien appris là, vous voyez, des gens sont tombés, mais ils continuent par rien vous rester complètement. Si vous ne vous réveillez pas par rapport à ça, il faut vous former, c'est le plus important. Il y a beaucoup de leaders même qui vous ont traîné, ils ont voulu même voler les fioles de leurs fioles et tout ça là. Il y a des gens qui ont joué au malin et tout ça là pour pouvoir avoir les autres. Mais tout ça c'est parce que aussi, si vous n'êtes pas formé, vous connaissez rien les rouages en ligne, on va vous avoir comme ça. On va vous avoir. Il faut savoir aussi, même quand vous jouez aussi avec les business en ligne là, c'est que pour pouvoir réussir aussi, c'est être malin. Il faut savoir être malin. Il faut savoir quand un business, quand vous étudiez, vous analysez le projet, vous voyez que bon, c'est à un niveau comme ça. Vous devez déjà même comprendre que, oh, à tel niveau, je ne dois même plus même m'insérer. Même si on vient me chanter quoi, quelle chanson, je ne dois pas m'entrer. Même si on vient appeler quel verset de la Bible, comme beaucoup de ces malhonnêtes leaders ont fait. Quand vous allez aux réunions Zoom, même le pétron P, on commençait avec des prières. On commençait avec des prières. Aujourd'hui, quand Petron P est tombé autre là, il y a des leaders maintenant qui disent que voilà, comme je vois le deuxième mouvement là, que voilà, il faut jeûner, prier et tout ça là, et pour que les gens puissent, pour que vraiment, oh, la fois passée, je parlais avec un leader, il me dit que voilà, moi, il dit que je ne crois pas à votre truc là, on ne peut pas suivre quelqu'un comme ça et autre là, moi, mais je ne vais pas perdre mon énergie là, moi, mon énergie, je dois continuer par pousser, avancer, mais en évitant, donc en apprenant de mes erreurs. Et savoir maintenant où mettre mes pieds. Maintenant, et puis, moi, convaincre les gens, amener les gens à investir plus dans les cryptos, à trader, donc, à se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Voilà, c'est ça qui est plus mieux. Et je conseille, moi, souvent aux gens, vous voyez les business en ligne, là. Quand vous venez, vous faites de l'argent, peut-être ça peut vous permettre de rapporter, de gagner des cash flows. Il faut quand même ce que vous gagnez, il faut quand même sécuriser quelque chose. Lancez-vous aussi dans le business physique, pas seulement dans le business en ligne.
restez là à atteler, ça va vous avoir quelque part. Parce qu'il y a certains, quand il mise ici, c'est bon, il gagne là. Il continue, il prend, il met encore dans un autre business qui est toujours en ligne. Il continue comme ça, il prend, il investit encore, et voilà, un va te briser les pattes. Un va te briser les pattes, ok? Donc, moi, je suis pas contre les choses de l'arrestation de Johnny Grant. Si vous l'attrapez, moi, je serai le premier peut-être à venir vous aider à tenir les pieds. Hein. Donc, pour qu'on l'amène à la police, voilà et tout. Et parce que moi, si j'ai assez d'argent là-bas. J'ai assez d'argent là-bas. Mais je vous dis, ce sont des gens, ils ont pris toutes leurs précautions possibles. C'est vrai, vous pouvez prier que bon, c'est une telle personne, c'est que la nature aussi, il y a le karma, d'accord, et que la nature peut payer les gens cela, ok. Mais que vous cherchez par tous les moyens quelque chose qui s'est passé en ligne et autres là, comme moi je disais plutôt aux gens, soit si vous voulez attaquer certaines personnes, peut-être c'est les leaders là qui animaient le Zoom et par leur biais, peut-être vous pouvez arrêter peut-être Johnny Grant, mais c'est aussi quelque chose qui est obsolète, hein, parce que moi je crois que même ces leaders là qui animaient le Zoom n'étaient que des marionnettes, n'étaient que des marionnettes. On les a utilisés, on les a utilisés, on les a pressés aussi comme l'orange comme ça, et jetés. Et même ils ne savent même pas où se cache Johnny Grant d'ailleurs même. Vous voyez, donc je sympathie vraiment avec tout ce que nous avons vécu avec Petron-P, mais il faut pas donc continuer par se lamenter, pleurer sur son sort et autres là. Mais il faut savoir prendre les choses avec les deux mains et continuer par poursuivre. Hein. Faut pas donc baisser les bras parce que on vous a donc déjà comme si on vous a déjà anéanti. Par le Petron-P là, vous aurez eu doublement. Et vous voyez donc que dans cette mêlée, il y a plusieurs arnaqueurs qui continuent par s'infiltrer. Il y a d'autres parce qu'ils regardent quelles sont les faiblesses des gens actuellement. Les gens cherchent coûte que coûte à récupérer leur argent. Et il y en a qui viennent encore qui usurpent donc Petron-P, soit que moi, c'est nous les Petron-P et autres là, et puis oh, ce sont des menteurs, ils viennent pour vous arnaquer encore une fois. Il y a d'autres qui viennent que voilà, ils ont des algorithmes là qui peuvent vous aider, des programmes, des codes qui peuvent vous aider à arnaquer, même Petron-P, à prendre votre argent. Il y en a qui sont allés même se faire arnaquer aussi pour ça. J'ai dénoncé ces choses-là, moi, sur la chaîne ici. J'ai dénoncé, et c'est moi qui serai contre. Moi, c'est tout ce que moi je fais, c'est de vous empêcher de encore une fois. Voilà, c'est tout mon combat. C'est tout mon combat, c'est de vous aider, d'empêcher les gens de tomber encore une fois dans ce genre de business. Pourquoi quand moi je découvre j'analyse, je vois c'est pas bon, je dénonce publiquement. Et maintenant, je fais la propagande de bonnes pépites. Les bons shitcoins, moi, je vois que le projet est bon, je parle de ça, j'encourage donc aussi. Et si c'est une mauvaise pépite aussi, je découvre, j'analyse, je donne mon point de vue, alors, et celui qui veut se lancer, tant mieux. Tant mieux. Ok les gars, formez-vous avec ou sans moi, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes intéressé, moi je laisse mes contacts dans la carte de description. Quand moi je laisse ça, c'est souvent même les arnaqueurs qui viennent me contacter. Bon, je continuerai de bloquer les gens qui sont les aventuriers là. Il n'y a pas de souci quand même. Ok. En tout cas, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. On se voit dans un prochain épisode. Bye.